Il faut se rappeler aussi que l'IA, ça affecte pas juste l'environnement, ça nous affecte nous aussi. On a vu en 2025 des études même des articles de journaux qui parlaient de gens qui utilisent l'IA comme soutien mental en situation de détresse et qui, malheureusement, ne reçoivent pas toujours des bons conseils de celle-ci. Il faut se rappeler que l'IA ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas non plus la réponse la plus populaire, ou en tout cas pas toujours. Une IA avec qui vous interagissez souvent, elle va devenir biaisée. Elle va essayer de répondre quelque chose qui va vous plaire et qui va vous faire interagir davantage avec elle. Donc, même si on travaille à rendre les IA plus efficaces ou à avoir des relations, si on veut, des réactions plus humaines, il n'y a pas énormément de travail qui se fait pour les rendre, disons, plus éthiques. Et oui, il y a aussi une question sur nos capacités cognitives. Ah oui. C'est triste à dire, mais l'accès à la technologie, il est encore trop récent là, pour qu'on ait vraiment un bassin de résultats fiables. Mais il y a déjà quelques études qui se sont penchées sur les effets de l'IA sur nos capacités cognitives et ce n'est pas des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a une étude au MIT qui est présentement en attente de révision. Donc, on ne peut pas non plus se baser à 100 sur ces résultats-là. Mais ce qu'ils ont montré, c'est que les participants qui utilisaient ChatGPT pour composer un texte au complet avaient, au final, moins d'activité cérébrale pendant qu'ils rédigeaient le texte. Ça, on s'en doute. Le problème, c'est qu'après quelques mois, ils étaient aussi devenus plus paresseux. Ils ne faisaient plus souvent même qu'un copier-coller de ce que l'IA produisait. Et ensuite, quand on leur faisait passer des tests, ils performaient moins bien aux tests linguistiques, aux tests de comportement et même aux tests d'activité cérébrale.